Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Bruno Lequen. Bonjour Bruno, Allô? ça va bien? Oui, ça va super bien aujourd'hui. Tu as une entreprise qui s'appelle Bruno Vélo. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques t'es qui, c'est qui Bruno, de où tu viens et qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer l'entreprise Bruno Vélo et c'est quoi cette entreprise-là? Merci Hélène de me recevoir aujourd'hui. C'est toute une belle aventure que tu fais de ton côté, Inspirer l'équilibre et puis FPH. Donc Merci. bravo à toi. C'est aussi une belle aventure de mon côté, faite de passion et de passion qui étaient là depuis le début, mais qui se sont révélées à moi il y a quelques années. Euh, Je m'appelle Bruno Lequen, je suis né en France et j'ai passé jusqu'à mes 25 ans en France et ça fait une dizaine d'années que j'habite et que je vis ici à Montréal, au Canada. Donc, je suis assez fier, j'ai eu la citoyenneté canadienne il y a 2-3 ans, donc c'est pour moi une très belle étape et puis, je dirais, pour moi, une volonté de rester ici dans ce si beau pays, si belle province. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est incroyable. Euh, je suis arrivé avec un bagage d'informatique et puis au fur et à mesure des années, je me suis posé des questions et puis mais ça me convenait encore à ce moment-là. Et il y a eu un fait marquant, l'arrivée de mon fils il y a 3 ans. Il y a 3 ans dans 15 jours, donc c'est bientôt son troisième anniversaire. D'ailleurs, il est né le même jour que moi, le 17 décembre, donc c'est quelque chose, c'est marquant. Puis, malheureusement, il a eu quelques problèmes à la naissance et ça a résulté d'un handicap qui gardera à vie. Mais ça a été quand même un moment assez, je dirais, assez douloureux, assez intense pour moi, pour mon couple. Mais ça a aussi mis en perspective des priorités et puis des questions sur ma carrière professionnelle. Je me suis posé des questions à ce moment-là. Je me posais déjà des questions, mais je n'étais pas prêt sûrement à franchir le pas à ce moment-là. Et puis là, ça m'a posé la question du qu'est-ce que tu as envie de faire le reste de ta vie comme métier? Qu'est-ce qui te passionnerait, pardon. Puis il m'a poussé dans la bonne direction, donc c'est vraiment positif. J'ai lancé Bruno Vélo. C'était parti, c'est assez simple à comprendre. Bruno, c'est moi. Le vélo, on sait ce que c'est. On sait plus ou moins sur quoi ça va tourner. J'ai lancé ça l'année dernière, officiellement, été 2019, et je propose des sorties sportives et gourmandes au Québec. Donc, essentiellement des sorties dans la région de Montréal, où là, je vais proposer aux personnes de les accompagner vraiment dans une activité qui est toute incluse, à découvrir une région, un patrimoine, à goûter aussi les produits du terroir, ce qui est vraiment important, et bien sûr en vélo. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Bruno Vélo. La volonté, c'est de transmettre ma passion, de proposer cette découverte via une expérience qui est immersive et inoubliable et de proposer une solution qui peut qui peut être aussi à la fois une solution pour les personnes de Montréal, mais aussi les personnes qui sont un peu moins présentes en ce moment, les touristes qui viennent en dehors de Montréal, donc des autres provinces, des autres pays, et aussi les entreprises. Donc pour moi, c'est d'amener ces gens-là à découvrir le plein air, les initier à un sport, une pratique, et leur faire découvrir les si beaux produits et les si beaux paysages du terroir local québécois. Eh bien, c'est vraiment super comme projet, comme activité à faire. Donc, tu avais une passion pour le vélo. Puis c'est Exactement. de mixer justement ta passion pour le vélo, pour le local, pour le Québec, qui Mhm. est comme ton pays, ben, ta province, mais c'est le Canada, ton pays. Donc, qu'est-ce qui te passionne tant dans le vélo? J'ai toujours été passionné par le sport et quand j'étais petit, je me souvenais, tous les dimanches après-midi, on faisait une balade avec mes parents en vélo. Donc, on allait dans la forêt, puis on ramassait des châtaignes, des choses comme ça. Je me souviens en automne. Euh, le sport, ça a toujours été présent dans ma famille. Et puis, je faisais beaucoup de courses à pied et j'ai commencé le sport au Québec par la course à pied. Et le vélo était là, mais pas comme
sport aussi prenant que ces dernières années. Je suis arrivé, c'est un petit peu un parcours bizarre, mais je suis arrivé dans le vélo avec le vélo de triathlon. Me suis inscrit dans un club qui s'appelle les Chicken à Montréal. C'est vraiment un club super communautaire, sportif. J'ai découvert le vélo de triathlon là-dedans. Puis, je me suis dit, waouh, ok, j'aime ça. Je trouve que c'est un mode de déplacement agréable où que tu peux utiliser, je veux dire, à ta propre vitesse, à ta propre allure. Ça te laisse, comme la course à pied, de l'autonomie. En fait, c'est toi qui décides où tu veux aller. Tu n'es pas dépendant d'un système très perfectionné, je veux dire. Ça va pouvoir t'amener à découvrir une région à ton rythme, un endroit. Ce que j'adore faire, bon maintenant, je parlais du vélo de triathlon, mais maintenant je passe aussi par le vélo de route, le vélo de gravier, et puis maintenant le fat bike en hiver qui est un super beau, bel outil pour pouvoir faire encore du vélo en plein air. Euh, mais c'est vraiment ce côté découverte, aventure qui me passionne dans le vélo, qui me permet de découvrir à mon rythme vraiment un paysage, une région, et puis de pratiquer une activité qui est quand même sportive et pas obligatoirement aussi demandante que la course à pied qui peut l'être vraiment sur le bas du dos ou les genoux. Donc, je trouve que le vélo, ça me permet de découvrir à mon rythme et de faire pratiquer une activité sportive. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, je dirais la sensation un petit peu du vent sur la face, dans les yeux. Puis, c'est quelque chose juste qui l'impression d'être vivant, d'être libre. C'est comme cliché, mais juste de lever les bras au ciel et puis de sentir toute cette air passer en vélo, puis essayer de, de sentir le moment présent, c'est quelque chose que j'adore faire, qui est un peu plus difficile, je dirais, en course à pied, et puis versus le vélo, là, c'est juste incroyable. Ben, c'est ça, tu sais, comme tu parles, la comparaison entre la course à pied puis le vélo. Le vélo, c'est comme le meilleur des deux mondes entre marcher ou courir et la voiture, parce que ça permet justement de se déplacer beaucoup plus rapidement qu'à pied, mais en donnant la liberté que la voiture offre pas et le côté écologique, bien sûr, que la voiture offre Exactement. pas. Même des fois, pour des situations particulières, ça peut être plus rapide d'utiliser le vélo que la voiture. Je me souviens Mhm. quand, comme tout bon Français, quand je suis arrivé les premières années, j'habitais sur le plateau. Puis je me déplaçais, j'avais pas de voiture à ce moment-là, mais je savais que pour me déplacer au centre-ville, ben, c'était plus rapide en vélo. Donc même en course à pied, ça pouvait être plus rapide qu'en voiture, parce que le temps d'accéder, le temps de sortir en hiver, le temps de pelleter la neige et des choses comme ça. Euh, c'est ouais, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment un moyen de déplacement facile à la portée de pas mal de gens. Puis, on est dans ce mode de vie aussi qui est responsable. C'est ça ce que j'aime dans le vélo. C'est vraiment, ça rassemble un petit peu toutes mes passions et mes valeurs derrière ça. Ouais, puis à Montréal, c'est encore plus facile de se déplacer en vélo avec les Bixi. Il y en a partout, puis c'est vraiment accessible au niveau de la disponibilité, mais aussi du prix. Donc, si les plus en plus de villes peuvent embarquer là-dedans, ce serait vraiment génial, tu sais. Puis, une parenthèse, la COVID a accéléré ça. Oui, La COVID a mis pas mal en perspective certains modes de vie et puis a renforcé certaines autres modes de déplacement, des choses comme ça. Puis, euh, on le voit, par exemple, les technologies comme de vidéoconférence, on fait comme un bond de 10 ans sur ça qu'on se parle aujourd'hui. On serait peut-être oui, rencontrés physiquement si on n'avait pas eu le choix. Mais ça, il y a eu un bond technologique. Et puis, pour le vélo, c'est aussi la même chose. Je le vois là, cette année, depuis mars. Il y a vraiment une volonté de se déplacer avec ce mode-là qui permet d'être aussi mobile, très mobile, et puis de ne pas être enfermé juste dans un habitacle ou quelque chose comme ça. oui, c'est ça. C'est ça, il y a du positif dans tout ce qui arrive. Ça en fait partie avec la COVID, tu sais, le fait que ça a accéléré
le fait que les gens veulent se déplacer plus en vélo ou en tout cas trouver une alternative. J'aimerais ça que tu me parles de ta passion pour le patrimoine. Mhm. J'ai, Et puis là, je reviens en arrière. Les matières où j'étais bonne à l'école, c'était le sport, un petit peu des mathématiques, mais l'histoire, la géographie. Et, et, OK? et, et puis c'est marrant parce que en faisant cette réflexion sur moi quand j'ai lancé mon projet, j'étais passionné par la découverte culturelle, autant que par la découverte sportive. Le patrimoine, c'est l'histoire, c'est d'un peuple, d'une région, c'est tout ce que les ancêtres, les personnes avant nous, nous ont laissé, nous ont légué comme valeur. Puis, ça peut être un patrimoine qui est naturel, ça peut être un patrimoine qui est culturel. J'ai l'impression que c'est depuis ces milliers d'années, et c'est important ça permet de savoir d'où on vient, nos valeurs. Et puis, ça peut nous aider à voir aussi qu'est-ce qu'on veut devenir et où est-ce qu'on veut aller là-dedans. Là, j'aime ça, j'aime ce côté euh, patrimoine. Il y a des histoires à raconter, il y a des choses à découvrir. Puis, il y a des gens qui ont laissé des traces, pas juste pour leur propre personnalité, mais il y a vraiment des faits marquants ou je dirais des endroits qui sont dignes de conservation pour garder une valeur, une image de cette culture, de ce lieu, et ainsi de suite. Donc, pour moi, le patrimoine, c'est juste exceptionnel d'avoir ça et faut le chérir. Humainement, là, c'est d'où on vient. Donc, c'est important je dirais, d'y jeter un œil, quoi. De prendre le temps de le découvrir et d'y jeter un œil, comme tu dis, et de s'en imprégner pour justement savoir où on s'en va. Une autre chose que j'aime beaucoup de Bruno Vélo, c'est le fait que tu fais découvrir le local. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi, mettons qu'on décide de passer une journée avec toi, comment ça fonctionne et comment on fait pour découvrir le local? Puis ça, c'est une réflexion qui datait avant de la COVID. Je sais que maintenant, on est un peu forcé à faire du Oui. local. On est cloisonné un peu dans nos zones. Euh, c'est marrant. Moi, je viens de la France et puis je me suis tout le temps intéressé à la culture, aux choses comme ça. Euh, j'ai découvert qu'il y avait vraiment de très belles choses à proposer à Montréal et autour de Montréal. Et que versus, j'avais un sentiment, et c'était à tort, je suis sorti de France en pensant que j'allais voyager seulement en sortant de France. Et puis c'est vraiment au Canada que j'ai vu que, waouh, finalement, il y a tellement de belles choses à voir en France euh, que j'avais pas besoin obligatoirement de me dire, ben, je vais voyager, puis ça va seulement passer par la découverte d'un nouveau pays, sortir, prendre la voiture, prendre l'avion, des choses comme ça. Je l'ai réalisé finalement ici et j'ai commencé à m'intéresser au local, à euh, qu'est-ce qu'est-ce que le Québec, qu'est-ce que les régions autour de Montréal proposent en expérience. Puis il y a tellement de choses qui sont fascinantes. Puis c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des activités qui sont merveilleuses à faire seulement à deux pas de chez nous, juste dans le parc derrière chez vous, au coin de la rue, un artisan qui propose quelque chose d'unique où il met son cœur, sa passion. Et puis c'est pas, je dirais, c'est juste à côté de chez vous. Il n'y a pas besoin obligatoirement de voyager. Et c'est ce que je propose dans mes activités. C'est de simplement, le temps d'une journée, de découvrir quelque chose de local avec des valeurs qu'on partage et aussi rencontrer des artisans. C'est tout le temps quelque chose qui est intéressant, mais
tissu économique, il est fait par les entrepreneurs, les artisans locaux et c'est une des meilleures façons de les soutenir, que ce soit pendant la crise ou après la crise de la COVID. C'est une rencontre avec quelqu'un qui est passionné par quelque chose, qui a à cœur de bien faire les choses et qui nous raconte son histoire, une histoire, sa vérité. Puis c'est ce que je trouve intéressant d'avoir ici au Québec. Il y a une multitude de, euh, de personnes, d'artisans qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et moi, j'apporte à travers ma passion de cette découverte et puis ma passion pour le vélo et les sorties vélo, la découverte de ces gens-là. Donc, c'est ce que je propose dans mes sorties, c'est vraiment de faire une découverte immersive, enrichissante, culturelle. J'apporte mes forces dans la connaissance de cet environnement, dans l'organisation de cet environnement, puis dans la pratique du vélo. Et puis, je laisse après les personnes découvrir les artisans et les artisans aussi à la rencontre de ces personnes. Ils sont tout le temps heureux de discuter, de raconter leur histoire. Et puis, c'est là où la magie s'opère. C'est quand je vois des personnes écouter quelqu'un qui parle de son fromage, par exemple, ou de son site artisanal. Et les gens, les participants, je les regarde du coin de l'œil et puis là, je vois, ils ont un sourire. Je dis, ouais, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me... Par mon côté, j'ai cette force d'organisation, cette force en vélo. Et puis après, les gens sont tellement heureux d'avoir ce package. C'est une très belle expérience. Et c'est de faire découvrir, parce que, tu sais, on pourrait avoir l'impression que ça s'adresse surtout aux touristes, mais finalement, même les gens de Montréal ont avantage à essayer une journée parce que, justement, comme tu dis, de découvrir ce qu'on a autour de nous. Et en voiture, on ne fera pas nécessairement, on ne voit pas les mêmes perspectives et tout. Donc, de vraiment prendre la peine de découvrir près de chez nous qu'est-ce qu'il y a. Parce que c'est impressionnant tout ce qu'on a autour de nous, mais qu'on ne voit pas nécessairement. C'est fascinant de se dire qu'il y a tellement de belles choses autour de soi. Puis de prendre le temps de les découvrir, c'est vraiment ce que je propose. C'est vraiment cette ouverture, cet accès. Les personnes, je veux leur donner le goût à travers mes activités, mais aussi après d'aller revisiter cette personne ou découvrir un peu plus leur région. C'est vraiment ce qui m'attire là-dedans. Je ne fais pas ça je dirais, pour m'enrichir ou des choses comme ça. Je fais vraiment ça pour donner le goût aux gens d'accéder au plein air, de vivre une expérience, de partager leur passion avec d'autres passionnés ou d'écouter ces gens-là. Puis, c'est exactement la même chose. Quand moi j'étais à Paris, quand je vivais à Paris, il y avait des touristes qui venaient qui me racontaient des histoires de ce petit restaurant, de ce petit endroit que moi j'habitais à côté et je n'avais aucune idée. Et puis là, c'est la même chose. Je suis plus un touriste, bien sûr, mais il y a tellement de choses à découvrir que même, ça peut paraître bizarre, mais même les locaux, les Montréalais, l'expérience que je vais leur proposer vont faire waouh, c'est cool. De plusieurs points de vue, parce que imaginons l'expérience que je propose aujourd'hui en fat bike, les gens n'ont pas forcément envie de s'acheter un fat bike pour peut-être savoir s'ils aiment ou pas. Donc, le fait que je propose des fat bikes en location, ça leur permet de vivre cette expérience pleinement. Euh, le transport aussi, il y a peut-être des gens qui n'ont pas la capacité d'avoir une voiture ou de transporter leur équipement. Donc, moi, je propose aussi cette organisation clé en main. Et puis, les personnes aussi aiment bien se sentir guidées dans une aventure, dans une mini-exploration, dans une mini... ce que je propose, c'est des mini aventures d'une journée, quoi, où on va découvrir quelque chose, qu'on connaisse le fat bike ou pas, qu'on ait un fat bike ou pas. Ce que je vais proposer, c'est vraiment comme un enrichissement, une aventure, et puis c'est ouvert à tout le monde qui aime ce genre de choses, que tu viennes de Montréal ou d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui plaît. T'offres une chasse au trésor avec plein de trésors finalement. Il n'y a pas juste à la fin qu'il y en a un, il y en a plein tout le long du trajet finalement. Ce que j'aime faire, c'est... Puis, en parlant de chasse au trésor, c'est ça, je suis en train de travailler sur une activité de team building pour les entreprises où là, il y a une vraie chasse au trésor à travers le Mont-Royal.
Puis là, il va falloir prendre des photos de monuments historiques et des choses comme ça. Mais ce que j'aime faire, c'est proposer un cadre, une structure, puis après laisser la magie s'opérer. Il y a une structure il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Je vais offrir une dégustation de fromage de la région, des choses comme ça. Mais après, il y a aussi la magie qui s'opère avec le groupe. Si le groupe est un petit peu plus envie de faire beaucoup plus de la balade, de découvrir, de s'arrêter, prendre des photos, ben là, on va le faire. C'est vraiment chaque sortie est unique parce qu'elle est créée par l'énergie qu'influe le groupe avec l'interaction des différentes choses que je propose. C'est ça qui est intéressant, c'est jamais pareil. Ben, le fait que tu parles de team building, ça m'amène une question parce que dans une équipe de travail, il va y avoir des gens expérimentés, d'autres qui n'en font pas du tout. Donc, ça s'adresse vraiment à n'importe qui pourvu qu'on sait un peu pédaler. Oui, puis les sorties, je les appelle des initiations. Donc, initiation au fat bike, c'est vraiment le but, c'est de proposer une initiation, donc d'amener ces personnes, qui soient sportives ou moins sportives, vers cette découverte. Quand je vais proposer une sortie en fat bike, on ne va pas juste arriver sur le site et puis partir en fat bike. On va faire une mini formation, j'appelle ça un mini atelier où là, je vais expliquer comment on va démarrer en fat bike, comment on va s'arrêter, comment on va prendre un virage. Puis les gens, ils aiment ça parce qu'ils sont en confiance. On est dans un environnement où il y a pas il y a pas de pression, c'est plat, on va à notre rythme. Je mets des petits cônes. Ça, c'est mon passé coach de triathlon là, qui parle. J'ai mes petits cônes orange, donc ils sont super visibles dans la neige. Donc là, c'est ça, les gens vont euh, prendre conscience du fat bike et vont être en confiance aussi quant au maniement du fat bike. Et puis, on fait même des freinages d'urgence. Donc, je les fais lancer. Puis après, on s'arrête dans des cônes. Puis, tant qu'ils n'ont pas cette confiance, ben, on ne part pas. OK. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils apprennent et qui après, pendant la balade, ben là, ils vont pouvoir rouler en fat bike, mais aussi pouvoir découvrir tranquillement le paysage à leur rythme, sans avoir à se poser des questions comment je vais changer une vitesse, comment s'il y a un virage ou s'il y a une plaque de glace. Là, ils auront au moins une petite idée de comment le vélo va interagir. Et puis, c'est pour ça que ça s'appelle initiation. C'est vraiment une entrée. Et de mon feedback que j'ai eu l'année dernière, c'était ma première saison, c'est vraiment apprécié. Ces gens aiment ce côté-là d'introduction, de mini-atelier, parce que ça leur permet après, par la suite, quand ils font d'autres sorties, là, de dire, ah, maintenant, je sais comment prendre de façon sécuritaire un virage, je sais comment freiner, puis je sais comment poser mon pied au sol dans dans le bon ordre, on va dire, puis pas faire un soleil et pas passer en avant. Donc, ça leur permet les prochaines fois, après, par la suite, de prolonger un petit peu l'aventure, puis d'avoir je dirais cette connaissance de base qui finalement est pas offerte quand tu vas louer un fat bike, que ce soit dans un parc ou dans un magasin. On va te passer le fat bike et puis, ou le vélo, là, je veux dire, mais c'est parti, quoi. Bien, ce que ça permet que la personne va peut-être avoir encore plus d'intérêt après de s'en acheter un pour Oui. plus long terme, de vraiment prendre ce moyen de transport-là plus régulièrement. Contrairement à si on fait juste le louer puis tester, ben là, on a vraiment des bonnes bases pour toutes les circonstances. C'est exactement ça. Il y a il y a beaucoup de personnes cet été qui voulaient essayer le vélo de gravel, par exemple. Donc, ce vélo, pour les gens qui ne savent pas, c'est un vélo entre le vélo de route et le vélo de montagne. Donc, c'est quand même large, on a un panel assez large, mais c'est un vélo qui va nous permettre d'être vraiment aussi performant, on va dire, et puis aussi mobile sur la route que dans les sentiers de gravier. Puis après, les descentes de vélo de montagne, là, c'est plus réservé pour le vélo de montagne, mais on va pouvoir vraiment rouler dans ce tout-terrain, dans ce off-road, dans les sentiers battus, plus ou moins. Puis, ça coûte quand même un certain prix pour acheter ce vélo. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui voulaient juste essayer.
Donc, c'est comme un entre-deux. Les gens, ils vont pouvoir essayer le vélo, ils vont pouvoir aussi dire, ah, moi c'est pas ça, je pensais du gravel, ou je pense qu'il faudrait plus ce modèle-là, des choses comme ça. Des gens qui vont après, par la suite, avoir plus d'expérience dans leur choix et affiner leur choix, puis qui vont avoir le goût aussi après d'y retourner, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, pour se dire, ah, wow, puis je propose des prix qui sont attractifs. Je ne dirais pas que c'est des prix sociaux, mais c'est des prix pour moi qui me permettent de rentrer dans mes marges, mais qui permettent aussi d'être le plus abordable, le plus de monde possible pour dire, ben, OK, tu n'auras peut-être pas autant de budget pour te louer un vélo 2, 3 jours. Ben, moi, je vais te proposer cette location qui va te permettre d'avoir ce vélo au lieu de 2, 3 jours dans une boutique normale, tu vas l'avoir une semaine. Donc, ces gens-là, ils vont pouvoir accéder au plein air plus facilement à travers mes services. Et puis après, ben, je suis toujours là. S'ils ont des questions, je sais que je réponds à pas mal de personnes qui me posent des questions. Est-ce que je devrais acheter ce type de fat bike, ce type de vélo de gravier? Puis j'essaie de les aider de mon côté. Puis ça leur permet d'après, je dirais, de laisser leur empreinte et puis de créer leur aventure. Puis ce que je trouve magnifique, c'est comme si je leur donnais une petite tape et avec les bons conseils et je leur disais, je t'ai donné ma passion, je t'ai donné tout mon savoir maintenant, vas-y, lance-toi, quoi. Ben, en fait, de ce que je comprends, tu démocratises le vélo et tu éduques sur le vélo, ce qui manque énormément dans plusieurs domaines, ce qui fait que ça peut permettre, parce que c'est sûr que c'est un moyen de transport que j'aime énormément parce que c'est éco-responsable. Donc, de pouvoir apporter ça, de le démocratiser, parce qu'on peut avoir l'impression justement que ça coûte cher, que si j'en achète un et que je ne l'aime pas, ben, je suis pognée avec. Tu sais. Donc, je trouve ça merveilleux parce que justement, les gens peuvent tester puis peuvent prendre tes connaissances. Donc, après ça, ils peuvent vraiment partir avec un bon bagage puis choisir ou non de s'en acheter un ou de se dire, ben, je vais le refaire plus souvent dans le louer. Tu sais. Fait que, Mhm. je trouve ça vraiment génial. Exactement ça, c'est de donner le goût aux gens de découvrir leur patrimoine, leur culture, leurs produits, les artisans, les entrepreneurs locaux, et puis de soutenir aussi ce moteur qui est un des moteurs principaux pour moi. Mais là, en plus de faire ça, ça doit te permettre d'en découvrir plein de producteurs locaux, plein d'entreprises autour, parce que tu n'as comme pas le choix d'en proposer plusieurs. Fait que ça doit être trippant, ça. Ce que j'aime, c'est ce que j'adore proposer des sorties, mais j'adore encore plus faire des repérages. Et puis, moi, c'est des journées entières où quand je regarde ma trace GPS, ça monte, ça descend, des fois ça va à gauche, ça revient à droite, ça fait des étoiles. Et puis, la personne qui regarde ça, qui a fait une sortie, lui, ou il s'est perdu 10 fois? Non, 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 c'est que moi, c'est ce que j'adore faire. Oh, c'est cool, j'ai entendu parler de cette fromagerie ou de cette cidrerie ou de ce vignoble. Ben, je vais aller le voir. Je vais prendre un petit peu de temps, je vais discuter, et puis je vais voir s'il y a un fit. Parce que ce que je trouve le plus intéressant, c'est partager les valeurs. Et pour moi, euh, quelle que soit la renommée de ce que tu proposes, que ton vignoble, ta fromagerie, le plus important, c'est ta passion pour ce que tu fais. Puis, c'est tellement impératif pour moi de partager ça, parce que je sais que c'est ces gens-là passionnés qui vont partager un petit peu de leur histoire pendant que je vais offrir des tours, des choses comme ça. Puis, c'est juste incroyable. Donc, je prends tout le temps pas mal de plaisir à faire ces repérages. Je ne peux pas non plus faire 10 000 repérages par an, mais quand j'en fais un, ça prend 1, 2 journées, puis des fois, mais c'est juste, j'ai des petits points sur mes cartes que je trace. C'est s'arrêter. Puis à la fin de la journée, j'ai tout le temps une sorte de sac. Je reviens avec 5, 6 fromages différents, 3, 4 boissons de jus, de pommes, de vin, des choses comme ça. Puis je suis heureux. C'est ce que j'aime faire, c'est découvrir, rencontrer des gens, goûter, faire du sport, mais aussi, je dirais, avoir le réconfort dans mon estomac et puis dans ma tête. C'est super important. En plus d'éduquer les gens sur le vélo, tu peux facilement faire la promotion de plein de produits locaux, même si tu n'en vas pas les gens les voir parce que tu les as découverts. Fait que,
Tu es un fin connaisseur des produits locaux, du moins autour de chez toi. Ouais, pas un goûteur aussi. Ouais. Oui, excellent. Eh bien, Bruno, je veux te dire un grand merci. C'est déjà fini. Ah, Donc, je veux te dire merci beaucoup. C'est super intéressant. Vraiment, je trouve que c'est une super belle entreprise qui je veux vraiment que les gens puissent découvrir parce que c'est une entreprise qui est éco-responsable, qui fait la valorisation du local, du slow transport, le transport plus lent. Donc, vraiment, c'est une entreprise, selon moi, une entreprise d'avenir qui apporte des choses différentes tout en proposant quand même une activité abordable, comme tu le dis, et puis qui fait une belle différence dans la vie de plein de gens, donc ceux qui participent, mais ceux aussi que les gens vont voir. Donc, merci beaucoup pour cette entrevue. ça m'a fait très plaisir de te parler aujourd'hui puis de partager un petit peu ma passion. C'est ce que j'adore faire. Donc, merci à toi d'avoir proposé cette rencontre. Ben, ça me fait vraiment plaisir, puis je te souhaite une belle continuité, puis plein de gens qui vont découvrir le fatback cet hiver. J'espère. Merci! Bye bye, à bientôt. Bye.